Et on est toujours en live sur la chaîne On Joue Pop Corner et ici au Games in Cholet. Et on reçoit l'un des invités, on nous dit tout de suite la classe, c'est Akage Sensei. Salut, salut Twitch. Ça va Akage Sensei? Super, ça marche bien, belle convention, incroyable. Non, franchement, ouais. Ouais, c'est une première forcément pour toi comme pour nous. Belle ambiance, franchement, super. Super. Toi, t'es un habitué en plus des conventions. J'ai commencé cette année, mais ouais, je commence à être un habitué. Ouais, parce que nous, c'est vrai qu'on en fait beaucoup, mais on a l'impression d'avoir croisé 2-3 fois déjà cette année. Donc Ah oui, on s'est croisé à Niort la semaine dernière. Au moins à Niort. Qu'est-ce que t'as fait d'autre? Est-ce que t'étais sur Angers? Je suis allé à Nantes, je suis allé à Rennes, je vais à Lyon aussi. À Lyon aussi. Et l'année prochaine, on vise l'international. Ah oui? Alors quand tu parles international, tu parles Suisse, Belgique? Belgique, Made in Asia, on va essayer. On va ouais. voir. Et on pense à eux, c'est en ce moment. L'Allemagne, et puis peut-être la Suisse, on verra. C'est ça. Alors, on va remettre un petit peu les bases. Est-ce que tu peux rapidement te présenter et présenter ton travail? Alors moi, je suis artiste illustrateur indépendant. Donc je suis sur 2 tableaux, on va dire. Donc j'ai une partie où je fais des salons, voilà, comme beaucoup d'artistes. Donc j'expose mes illustrations, je les vends, je fais découvrir mon travail. Et puis je travaille aussi avec des professionnels. Donc je travaille par exemple avec dans l'édition. Donc je fais des couvertures de livres, notamment avec Les Arts Démo, une toute petite maison d'édition de Lyon. N'hésitez pas à les soutenir. Et puis aussi dans le jeu de société, quelque chose que j'aimerais développer. J'aimerais vraiment qu'un jour j'ai un jeu de société qui sorte genre à la Fnac, qui soit entièrement illustré par moi, et là j'aurai une grosse fierté. C'est un objectif, j'espère, d'ici quelques années. Le message est passé pour tous les créateurs. Si vous cherchez un illustrateur, voilà, un jeu dans l'univers du Japon, faut venir me voir. Ouais, toi ton univers c'est ça quand même, c'est quand même le Japon, l'Orient de manière générale. C'est ça, moi je suis un amoureux du Japon depuis de nombreuses années. Alors forcément, moi j'ai commencé surtout, j'ai baigné dans le manga. Forcément, généralement quand on est plus jeune, on est surtout dans le manga. Et petit à petit, avec les années, ma transition se fait plus sur le côté plus traditionnel. Donc je suis un grand fan des estampes japonaises. Voilà, et tout le côté, voilà, tout le folklore japonais, les yokai, toute la mythologie, tout ça, les temples, c'est vraiment quelque chose qui me passionne aujourd'hui. Oui, j'allais te demander un petit peu tes inspirations. Et en fait, là tu as cité, donc, on a les estampes, les yokai. Et là, donc tu nous as ramené quelques-uns. Un petit exemple. Alors là, moi, tu vas mélanger des univers finalement. Aujourd'hui, ma série phare, c'est que je fais des Pokémon en estampes japonaises. Donc j'ai ramené un petit classeur, je sais pas si on alors est-ce qu'on va pouvoir zoomer un petit peu à la caméra? Oui, bien sûr. Voilà. Donc là, on a un Dracofeu et un Tortank. Voilà, donc j'ai, je pense, réussi à fusionner beaucoup l'estampe japonaise avec les Pokémon. Et dans chaque illustration, en fait, il y a énormément de références. Parce que en fait, moi, je suis quelqu'un, en fait, j'aime beaucoup dans les Pokémon essayer de comprendre comment les créateurs, quelles sont été les inspirations. Le lore du Pokémon. Le lore du Pokémon, voilà, il y a beaucoup de Pokémon qui sont inspirés de religion, de mythologie, de tout pays, de toute culture. C'est tout le folklore japonais en fait qui est représenté là-dedans. Et voilà, il y a beaucoup de Pokémon qui sont inspirés par exemple de yokai. Et nous en fait en tant que Français, on n'a pas forcément le bagage culturel. Et moi un peu ma mission entre guillemets, c'est un peu de réexpliquer, de dire par exemple voilà, par exemple Mentali, tout le monde le connaît, mais pas beaucoup de personnes savent qu'il est inspiré d'un yokai, le Nekomata, qui a des pouvoirs psychiques, qui peut faire léviter des objets, et du coup on comprend pourquoi. Il faut. Alors déjà, lisez les Pokédex, déjà ça vous donnera des infos. Le Pokédex c'est une mine d'or d'informations, ouais, non c'est incroyable. Ça. Et donc toi, tu proposes ces créations-là donc pour les visiteurs qui te rencontrent comme ça dans les conventions. Ouais. Ils peuvent retrouver tous leurs Pokémon préférés. T'en as fait combien comme ça là? Aujourd'hui j'en suis une quarantaine. Ça commence à être difficile à gérer. Mais pourtant c'est pas fini, on continue d'en faire tout le temps. Alors, forcément je fais d'autres illustrations aussi qui ne sont pas des Pokémon. Mais ça reste la série où les gens me connaissent le plus. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui tu restes disponible si moi par exemple je suis fan d'un Pokémon en particulier, j'ai envie d'une création, est-ce que tu prends les commandes? Alors bien sûr, avec le tarif qui convient, bien sûr. On faut pas oublier, quand on travaille dans ce milieu-là, travaille pas bénévolement. Je vois dans le chat des gens que je connais là qui me trollent. Mais du coup, est-ce que tu prends quand même les commandes aujourd'hui aussi si on te contacte sur les réseaux? Bien sûr, j'ai un très bon exemple dans les mains. Par exemple, le Lugia, à la base, c'est quelqu'un qui m'a fait la commande. Et puis, forcément, j'ai quand même l'autorisation pour pouvoir le pouvoir ensuite le redistribuer. Et eux, ils sont contents parce que ça me permet de les soutenir. Enfin de me soutenir, pardon. Oui, c'est ça. Ça te soutient au passage. Mais si par exemple tu me dis, je sais pas, moi je suis fan de Macogneur, je veux un Macogneur, il n'y a pas de souci. Voilà. Il faut s'y prendre un petit peu à l'avance, forcément. Surtout par exemple, si c'est Noël,
faut s'y prendre à l'avance parce que souvent il y a du monde. Voilà. C'est noté parce que là on arrive déjà fin du mois de septembre, hein, donc si jamais c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Faut voir ça début novembre parce qu'en mois d'octobre je suis au Japon, je prends mes vacances d'été. C'est parti. Donc pendant 3 semaines ça va faire du bien, je vais retrouver mon pays que j'ai pas revu depuis des années, depuis le Covid. Tu vas te ressourcer, retrouver de l'inspiration. Ouais, et trouver de bonnes idées de déco sur le stand pour le futur aussi. Oui, parce que c'est vrai que alors on l'a pas montré, on l'a vu dans les duplex, tu t'habilles aussi ton stand, il y a un univers que tu essaies de recréer. C'est ça, voilà, j'ai envie. Et à chaque fois, chaque convention, on va essayer d'améliorer tout ça, essayer de faire vraiment une petite bulle, un petit univers et que les gens se sentent bien. C'est ça. Et en Corée aussi, oui, c'est ça. Je lis le chat en même temps. Ah, il y a la Corée, d'accord. Ah oui, c'est un beau voyage. Non, mais il va se reconnaître, mais j'ai un ami qui va se marier avec une Coréenne et du coup, je suis le témoin. D'accord. Félicitations à lui. C'est ça. Du coup, je vais t'habiller en tenue traditionnelle. Je vais devoir faire des trucs, je vais rien comprendre, je parle pas un mot de coréen, mais on va faire au mieux. Ça va être compliqué. Ça va être la pression, comme aujourd'hui. Voilà. Et du coup, donc là, on a parlé de Pokémon. Est-ce que tu as d'autres choses que tu proposes qu'on ne peut pas forcément montrer là, qu'on montrera peut-être en illustration de cette interview, d'autres créations, d'autres univers? Moi non, moi je suis vraiment à fond dans l'estampe japonaise aujourd'hui. Oui, non mais après, toi tu vas, par exemple, je sais pas, est-ce que tu vas aller faire des représentations, du coup on parlait de kaiju, de yokai, etc. Ou d'autres projets peut-être. Peut-être. J'aimerais bien un jour, j'ai l'idée de faire des jeux de cartes, éventuellement sur la thématique des yokai. Des TCG ou des jeux de cartes traditionnels? J'aimerais bien faire un vrai TCG, mais il me faudrait de l'aide, par exemple, pour le côté game design. Game design, ouais. Mais s'il y a des gens qui sont chauds pour ce genre de projet, moi je peux faire toute la partie illustration. T'es très chaud. J'ai le bagage, on va dire, de connaissances. Mais c'est vrai que pour faire un TCG qui soit équilibré, ça reste pas compliqué. facile. Ouais. Et les yokai aujourd'hui, il y en a des centaines, il y en a presque plus de 400 je crois. Donc il y a presque autant de... il y a presque beaucoup comme les Pokémon, donc il y a moyen de faire... un TCG avec de nombreuses créatures. Voilà. Et en termes de matériaux, toi, alors tu proposes beaucoup de prints, est-ce que tu proposes d'autres types de formats? Je sais pas, des stickers, des t-shirts, des plaques d'égout. Parce que j'ai vu que les gens qui font les estampes, comme on a les fameuses plaques d'égout, moi je dis ça comme ça, mais... Non, mais il y en a qui font des plaques d'égout en 3D Pokémon, on va être trop stylé. Mais je crois qu'il est à Animasia aujourd'hui. Mais Medinasia, pardon. Mais à Medinasia, de Bruxelles. Enfin, on s'en confond. Non, à part ça. Non, je sais pas, est-ce que tu as des envies de proposer d'autres supports? Voilà, c'était ça ma question. En vrai, mon activité, sachez que j'ai commencé il y a à peine plus d'1 an, donc c'est vraiment le balbutiement. Ouais. J'ai quelques idées, mais là aujourd'hui je tâte le terrain encore, et puis dans quelques années j'aurai des idées qui vont me venir. Mais vraiment là aujourd'hui je suis vraiment focus sur l'illustration. Très bien. Mais après peut-être pourquoi pas un jeu vidéo, pourquoi pas de BD, mais pourquoi pas des livres, peut-être un dictionnaire de yokai aussi. Mais moi je suis vraiment à fond là-dessus. Ça c'est intéressant. Mais voilà, plein de et pareil, peut-être en s'associant avec quelqu'un qui est plus dans la rédaction et toi l'illustration. Ça j'ai déjà les bonnes personnes pour cette partie-là. Déjà les personnes, ok. Mais plus pour le JCC, ça va être plus délicat, ça demande plus de boulot aussi. Aussi pour information, je dessine en live sur Twitch. Peut-être important d'en parler, on est sur Twitch. J'allais te poser exactement cette question-là, j'allais te parler de Twitch. Et du coup voilà. Donc je sais parce que j'ai vu ta chaîne Akage Sensei TV. C'est ça. Du coup sur laquelle tu dessines en live. Voilà, moi je fais des lives surtout en semaine. En fait, en gros, moi je considère ça un petit peu comme du coworking. Donc en gros, moi je dessine en journée la semaine, en fait comme si j'étais au travail. Et je sais que j'ai pas mal de gens qui viennent me voir, qui sont eux-mêmes par exemple en télétravail, ou des étudiants, des gens même qui dessinent, ou des gens qui sont en vacances aussi, et qui aiment bien partager. Et surtout les gens viennent parce qu'ils aiment bien voir le processus des illustrations. C'est de comprendre comment c'est fait, la curiosité, tout ça. Ils peuvent partager en plus avec toi dans le chat, tac tac. Voilà, et puis on n'est pas nombreux, on est une dizaine généralement, donc il y a une ambiance très chill, avec et les gens aiment bien, juste pas forcément être hyper actif comme quand on suit un streamer jeu vidéo. Souvent on est vraiment focus dessus. Oui. Mais il y a beaucoup d'artistes qui font des live art et généralement c'est une ambiance beaucoup plus calme. Ouais, on peut regarder ça suivre un petit peu d'un œil et puis faire autre chose à côté. Une petite musique peut-être. Un accompagnement, ouais c'est ça, des musiques lofi souvent. La synthwave aussi j'aime beaucoup, voilà. Ok, donc on peut te suivre en semaine. Et du coup ça veut dire que ça c'est ton activité principale aujourd'hui, l'illustration? Ouais, aujourd'hui je suis à temps plein depuis 1 an. Et forcément les premiers mois, ça on peut en parler un petit peu sur la vie d'indépendant, tout ça. Comment ça marche, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont envie de se lancer, mais il y a toujours un peu des interrogations, des difficultés, des doutes.
On en a tous les jours, même moi encore aujourd'hui, je fais toujours des doutes sur le futur. Après, mais voilà, donc aujourd'hui, ça commence à bien marcher. Forcément, les premiers mois ont été difficiles. Aujourd'hui, j'arrive à en vivre. Forcément, il y a des mois qui sont plus difficiles que d'autres. Mais je sens qu'il y a un truc qui se fait. Est-ce que pour toi, alors avec les années, ça va. Je pense que ça. J'espère que ça va se faire. Ouais. Je te pose une question, alors je sais pas, c'est peut-être un poil trop indiscret, donc si tu veux pas y répondre, ouais, mais est-ce que pour toi, aujourd'hui, dans ton activité, ce qui te permet de vivre, c'est plus cette partie vraiment en convention avec le lien avec les visiteurs directs, ou c'est plutôt l'à côté, les commandes, le travail avec les professionnels? Et ben en fait, moi justement, c'est l'équilibre vraiment. J'ai l'idée de mettre, comme on dit, jouer des cartes à plusieurs endroits. Et les conventions, c'est mon revenu. Allez, on va dire principal, plus de 50%. Ah ok, d'accord. Mais c'est pas tout, moi je vis pas que de ça. Ouais. Justement, je travaille avec des entreprises, donc ça me permet d'avoir des revenus professionnels, les commissions. Et puis aussi, forcément, par exemple, avec des couvertures de livres ou par exemple des jeux de société, en tant qu'illustrateur, on en touche des royalties dessus. Oui. Donc ça permet d'avoir des revenus qui arrivent de temps en temps. Et qui, avec le temps, c'est pas la même chose, mais d'accord. Voilà. Donc c'est ça, le côté multicasquette. Et puis voilà, je propose aussi, alors je passe par des sites tiers, mais des produits dérivés, voilà, des t-shirts, des mugs, ça permet aussi de générer quelques revenus. Où est-ce qu'on peut se procurer ces produits-là ? Sur Redbubble aujourd'hui. C'est une solution, on va dire temporaire. J'espère un jour peut-être trouver des partenaires, on va dire qu'on connaît, français, peut-être plus locaux aussi. Oui, non mais c'est bien de le dire, si jamais on veut aussi. On va dire tout se fait pas du jour au lendemain, donc avec le temps les choses se construisent, ça se vient naturellement avec le temps. Et puis voilà, je sais qu'aussi, on peut en parler. Il y a aussi des magasins maintenant qui commencent à vendre mes illustrations, quelques-uns. Okay. Il y en a 2, bientôt 3 en France. Je peux en parler ou pas? Bien sûr. J'ai un magasin à Strasbourg, Rocket Shop, qui commence à vendre mes illustrations depuis un mois. J'ai aussi à Nantes, Otaku Nodera aussi qui vend mes illustrations. Et normalement à Lyon aussi, je devrais avoir un 3e pied-à-terre. Et puis aussi, il y a aussi ce moyen-là un peu pour développer, se faire connaître, de retrouver des revendeurs aussi. C'est ça. Et on retrouve à chaque fois ta petite signature sur tes créations quand même. C'est ça, je les mets sur les illustrations, ouais, c'est ça. Ok, le très petit logo. Et ben c'est parfait. On a eu plein d'informations. Donc du coup, on rappelle qu'on te retrouve sur Twitch. Est-ce que tu mets des replays sur YouTube, des accélérés de tes dessins ou pas du tout? Je sais qu'il y a pas mal d'illustrateurs qui font ça. Non, je le fais pas, je manque beaucoup de temps. Ouais, on va pas te demander de faire trop de choses. Non, mais c'est pas ça, mais on faut en parler. Mais la vie d'indépendant, on gère beaucoup de choses. On fait la comptabilité, ça, on fait le commercial, le marketing, on fait plein de choses. Et c'est vrai les que mails gérer répondre aux mails, tout ça, faut gérer plein de choses. Faire des interviews. Mais d'un côté, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que ça fonctionne. Ça veut dire que ça fonctionne bien. Et peut-être qu'un jour, faudra embaucher des gens quand il y aura les moyens, on sait pas. Ouais. Mais c'est vrai que tout ce qui est paperasse, je vous jure, c'est le pire. C'est ça. Oui, quand tu dis embaucher des gens, c'est pas pour dessiner à sa place, c'est pour faire la paperasse. C'est ça, pour enlever un petit peu du poids, on espère en tout cas. C'est ça. Avant de se quitter, juste les prochains rendez-vous en termes de convention, est-ce qu'il y a déjà des points de rendez-vous? Oui, comme je vous ai dit, je pars en octobre en vacances, mais donc juste en revenant, pas le temps de niaiser. Je suis à Japan Expo Centre à Orléans fin octobre. Ok. Et puis après, je serai à Lyon début décembre. Japan Touch Oui, c'est ça. Et pour les conventions en fin d'année, ce sont les 2 qui restent. Ça peut après à 2024. Après, ça s'enchaîne. Il y a déjà Pictasia à Poitiers au mois de février. Pictasia, très bien. Et d'autres qui le temps de s'inscrire. Et puis voilà. Et écoute, on se recroisera très probablement alors. Oh bah oui. On verra ton stand évoluer au fil de l'eau. C'est ça. Comme une île de Animal Crossing. Plus beau, plus grand, plus fort. En tout cas, j'espère que les gens ont passé un bon moment sur le live. Bah oui, visiblement. Et puis n'hésitez pas à passer faire un petit coucou sur le Twitch. Voilà. Et sinon, la plateforme où je suis le plus actif, c'est Instagram. Insta, ouais. C'est là où j'ai ma plus grosse communauté, où je communique le plus. Akage Sensei toujours. Voilà. Et c'est bien, tu l'as bien prononcé, Akage. Parce que les gens le prononcent à la française, Akage. Ah oui. Et là, ça me fait hérisser les peu cheveux qui me restent. Bon, j'ai fait 2 ans de japonais. Si je le prononçais mal, je me serais... Eh ben, c'est déjà bien. C'est déjà ça. Est-ce que je balance l'anecdote sur mon pseudo Akage? Bah oui. Ça veut dire roue en japonais, tout simplement. Okay. Un vieux pseudo qui date de 2012, mais qu'on a gardé avec le temps. Ok. Bah oui, souvent les petits pseudos obscurs qu'on a quand on est ado. Mais moi, je l'ai gardé, et puis aujourd'hui, j'en rigole. Et puis ça me fait une identité. Pourquoi pas. Après tout. Ça fait rire les gens. Plus on assume, mieux c'est. Et merci beaucoup Akage Sensei. Merci à vous, c'était un plaisir. Plein de réussites, plein de nouvelles illustrations incroyables à accrocher chez vous. Voilà. Et je fais les commandes en ligne. Vous pouvez commander sur la boutique en ligne. Si jamais vous ne pouvez pas me croiser en convention, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci le chat. À très bientôt. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite.